Bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 7 de Amour sucré Love Life Soir de Ryan. Donc c'est parti, allons-y. Attendez, je baisse juste le son parce que je crois qu'il est un peu trop fort. On est parti. J'ai bien du mal à comprendre, à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer sur le Cozy Beer ce matin. J'ai tellement hâte d'avoir le fin mot de l'histoire de Castiel et Nat a enfin réussi à identifier Dragon 307. Qui peut bien être le genre de personne prêtée à détruire la carrière d'un autre? Et pourquoi faire une chose pareille? Les réponses ne devraient pas tarder. En attendant d'avoir des nouvelles, je vais l'avertir. Nina est censée prendre son service du matin. J'espère que ça ira pour elle, avec sa mère et tout ça. Je vais aussi demander à Danby de venir prendre le relais. C'est tout de même pratique, je l'avoue. Bien sûr, je ne suis pas totalement rassurée à l'idée de la laisser gérer tout seule après son entrée en matière. Mais objectivement, elle ne peut pas faire pire que son premier jour. Elle devrait être stressée. Ah, voilà Nina. Aïe, elle n'a pas l'air en forme. Salut Nina, content de te voir. Ça va? Ça s'est bien passé avec ta mère? Elle va mieux? Avec ma mère? Oui, ça va. Enfin, pour moi, je préfère ne plus penser à hier. Et toi Nina, ça va? Tu as réussi à gérer sans moi? Ça n'est pas été trop dur toute seule? Je n'étais pas toute seule. Ryan est venu m'aider une bonne partie de la journée. Ah, c'est génial, c'est gentil de sa part. Ça va, il s'en est sorti? C'était un peu plus compliqué que de prévu. Mais on a un couple qui va l'aimer qui ne recommence jamais. À ce point-là, je suis vraiment désolée de t'avoir planté au dernier moment, tu sais. Non, mais c'est normal, si ta mère n'allait pas bien. C'est dommage, j'avais cru comprendre que ses soucis étaient derrière elle. Non, enfin, si, mais c'est compliqué, tu sais, les humeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle n'avait pas l'air d'aller bien au téléphone, mais ne t'en fais pas, ça va mieux. Ah, vous reparlez? Je croyais que tu avais pris la distance avec elle. N'en parle plus, d'accord? Je te promets que ça ne t'interférera plus avec les boulots. Bon, il y a sûrement de la plonge en retard, où la terrasse, les tables ont besoin d'être nettoyées. Allez, hop, j'y m'y mets. On va pas laisser les clients manger sur les tables, ça aide quand même. Il y a quelque chose de bizarre. Ah, c'est bien que je nettoie toujours les tables en partant. En sortant de la cuisine un peu plus tard, je me suis rendu compte que ça fait 3 minutes qu'elle briquait la même table propre en me regardant à l'air dérobé. Je ferais mieux d'aller lui parler. Nina, s'il y a quelque chose dont tu veux me parler, tu peux me le dire, tu sais. Moi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? On a du boulot, non? Il n'y a personne et ces tables sont déjà propres. On peut prendre quelques minutes. J'aime pas la 1. C'est ça? Tu sais, ça peut te soulager d'en discuter avec quelqu'un. Je vais mettre la B. Pourquoi il faut que tu sois si gentil? Je peux pas continuer comme ça. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je n'étais pas chez ma mère hier. Je suis désolée de t'avoir menti, mais il fallait seulement que je me libère. J'avais peur que tu me dises non, car on était dimanche soir quand j'ai appris. Quand tu as appris quoi? Je ne comprends rien. C'est à propos de ce mec dont je t'ai parlé. Voilà, dimanche après-midi, ma copine Jeanne, qui bosse pour le ciné d'art et d'essai, m'a dit qu'elle a vu son nom sur la liste pour le marathon SOS Fantôme qui s'organisait hier. Tu comprends, c'est une occasion unique de le voir ailleurs qu'à la fac. J'étais obligée. J'aurais préféré que tu me dises la vérité, mais bon, je sais que c'est d'être amoureuse. On ne fait pas toujours rationnellement, enfin oui, mais bon quand même. 10 points. Oh merci Ina, j'avais tellement peur que tu m'en veuilles, mais j'aurais dû savoir que tu me comprendrais toi. Promis, je te mentirai plus jamais. En plus, ça m'a fait du bien de pouvoir t'en parler. Toute cette histoire de festival était vraiment un désastre. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout qu'il ne s'est pas passé. Tu comprends, je n'allais pas tout le mal à le voir directement. Ça aurait été trop bizarre. Du coup, j'ai passé la journée à attirer son attention. Il m'a regardé une seule fois. Aussi, il a discuté avec la fille des popcorn toutes les intrades. Aïe. Désolée pour toi. Mais peut-être que tu aurais dû lui aller parler au lieu de le voyer, non? Bah c'est très compliqué ma dessus, hein. Quand t'as pas le courage, tu fais les hacks comptables, mais après voilà quoi. Ça va pas la tête, j'aurais jamais osé. Puis c'est plus romantique de le laisser faire le hasard, non? Après des fois faut forcer, hein, ma belle. Tu crois qu'on peut encore parler de hasard alors que tu avais tout planifié? Il y a tout de même un truc, je comprends pas si vous voyez à la fac. Tu vas vraiment dire que tu n'as pas eu l'opportunité d'attirer son attention? Comment tu veux attirer? C'est que c'est compliqué. C'est pas étudiant et il travaille là-bas.
Du coup, il ne me remarque pas spécialement. Pour je suis qu'une petite étudiante de plus. Tu veux dire, il est plus âgé que toi? C'est bien, ma fille. Oui, enfin, on n'a pas exactement le même âge, c'est vrai. Mais tellement beau, Elena. T'inquiète, je comprends, moi je suis censée avec mon prof, donc... Enfin, Elena, pas moi. Ma petite Elena, quoi. Il est super classique, c'est toi qui me fais fond. Là, on se trop mal placé pour le dire, hein. Clairement. Ina, je peux pas te briser ce pas, mais là, je suis toujours une barrière pour autre qu'on me croit. Là, ma tissu, t'es culotté de mettre ça quand même, hein, parce que toi, t'es sorti avec un mec qui a, Ryan, je crois qu'il a 10 ans plus que nous. Et plus, il était ton professeur. Donc, c'est un peu culotté de dire ça, hein. Toi, tu es vraiment amoureux, c'est mignon. Bien sûr que tu me racontes. Il n'est pas simple, mais... Après tout, qui sait, peut-être lui t'a remarqué, il n'ose pas le dire à cause des différents visages, et peut-être aussi il risque de se faire virer, hein, mais bon, ça dit en passant. Tu crois que c'est un trop problème, toi? Mes copines me disent que c'est mort. Bah, nous, regarde-nous, nous on est la preuve. Et si je m'arrête à ce genre de considération, je n'ai jamais vu que mon mystère avec rien. Voilà. Et crois-moi, je serais passée de mon plus grand bonheur. Enfin bref, je fais attention, bien sûr, mais ne laisse pas les autres juger pour toi. S'il doit se passer quelque chose, ça arrivera, crois-moi. Je sais pas trop, mais en tout cas, merci. Parfois, je me dis que tu es la seule qui me comprend. Eh, mais au fait, moi aussi j'étais à la fac il y a pas si longtemps, je le connais? Oublie, je suis un peu pas de dire qu'il s'agit. Donc je le connais. Allez, Nina, je croyais qu'on se faisait conscience. Je vois que tu essayes de faire. Heureusement, j'ai tellement confiance en toi que... Je sais que tu vas respecter mon souhait de rester discrète et ne rien dire de plus. On t'en fait pas, hein. Bon, j'hésite pas. Longtemps qu'il y a des clients qui arrivent. Ok. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que je vous sers? Un latte et 2 américains. C'est parti. Yes. Ah, ok. Salut, Hélène. Salut, Lina. Désolée, j'aurai 5 minutes de retard. À tout de suite, Dambi. Ah, mais c'est vrai, avec tout ça, j'avais complètement parlé de Dambi, Lina. Je confirme. C'est qui, Dambi? C'est une des sœurs de Yoon et ta nouvelle collègue. Comme tu as cours cet après-midi, elle va prendre ta suite, mais je lui ai demandé de venir plus tôt pour que tu puisses la former un peu. Elle est pleine de volonté, mais elle est un peu discrète. Pas de problème, boss. Elle va m'apprendre. Elle va apprendre avec la meilleure. Elle est peut-être discrète, mais quand j'aurai fini avec sa formation, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. J'apprécie ton bel enthousiasme et j'ai pris que tu aies raison. Je me demande si je commence par lui montrer le Mickey Bar. Non, pas tout de suite, d'abord les cuisines. C'est bien en tout cas, je vois que je peux compter sur toi. Mais, qu'est-ce que tu crois? Maintenant je vais devoir la mériter, cette plaque d'employé du mois. Et heureuse et plus sérieusement, je n'ai pas à m'en faire pour mes heures, hein. Tu sais que je compte pas mal dessus. Ne t'en fais pas, elle va juste faire quelques extras pour dépanner. En tout cas, la prochaine fois que tu voudras t'absenter la dernière minute pour te décider ton mystérieux crush, tu pourras t'arranger avec elle, tu vois, il n'y a que des avantages. C'est vrai que vu sur cet angle, je pourrais peut-être lui emprunter son agenda et ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. On va dire que je n'ai rien entendu. Ah, salut Dambi. Bah justement, toi, je te présente Nina, ta collègue, c'est elle qui va te former. Salut Nina, tu m'avais pas dit qu'on était intime, mais c'est cool. Nina travaille avec moi depuis plus d'1 an. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre. Salut Dambi, alors comme ça tu es la sœur de Yoon. C'est cool ça. Ouais, il est ok, j'imagine. Mais dis-moi, il vient souvent en fait? Oui, on peut dire ça avec les réseaux sociaux et maintenant les cupcakes. Et bah ça va changer, tiens. Enfin bon, c'est à prévoir vu que c'est lui qui m'a eu le job. Et justement, c'est un truc temporaire, me disait Nina. Tu fais autre chose à côté? Ouais, bah, là je viens de finir mes études, c'est pour ça que le truc c'est les MOBA. J'essaie de lancer ma chaîne Twitch. Ah ouais, c'est des jeux vidéo, c'est ça? J'y connais rien du tout, mais tu pourras m'expliquer. En fait, c'est ça, c'est simple. Tu choisis un perso et tu joues en team sur une map avec 4 autres joueurs. Tu dois lever up le plus vite possible, c'est pour ça que je fais buter des creeps qui arrivent pas vagues. Après, évidemment, il faut toujours scouter un peu ce que je joue, les adversaires, et ça fait en fonction. Je crois qu'elle va pas comprendre Nina, là. Oui, évidemment. Et sinon, t'as déjà bossé dans un café avant? Pas vraiment, mais mes parents avaient un resto. J'ai été petite, mais je sais au moins me servir du précollateur que je connais un peu le service. Bon, très bien, on va gagner du temps alors. Viens, je vais te montrer les frigos. Non, enfin, j'ai déjà parlé de mes parents, mais... Bon, je vais t'expliquer tout ça, je te conseille de prendre des notes. Il y a pas mal de choses. T'inquiète, j'ai l'habitude, dans tous les jeux, il y a des règles. Oui, j'imagine, on peut le voir comme ça. Bon, viens, on va faire ça ensemble. Bon, parfait,
Je vais vous débrouiller, je vais vous laisser tenir le café, Ryan ne va pas tarder. On t'a parlé de la prochaine expo, il va nous donner un coup de main sur la scénographie. Et justement là, il est toujours si ponctuel. C'est normal, c'est Ryan. Salut toi, tu as besoin de profiter de ta grasse matinée pendant que je trime? J'aurais bien aimé, mais à vrai dire, j'ai profité de ce temps pour corriger quelques copies. Histoire d'avoir l'esprit totalement libre pour t'aider, ce serait une première pour moi. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de me frotter à la scénographie. J'ai quelques idées. Génial, Jean-Claude, que tu as bien reçu les photos de la pièce que je t'ai fait suivre? Absolument. Je pense que la première chose qu'on doit décider, c'est comment on va thématiser cette expo. De toute façon, dont je vois les choses, il y a 2 axes possibles. Aster ou les gammes chromatiques. Je ne suis pas sûre de te suivre. Eh bien, sur 10 pièces, il y en a 4 d'Aster. On pourrait donc en faire le centre de l'expo. Il faudrait qu'elle soit vendue en dernier, que ce soit le clou du spectacle, mais même dans sa dimension mercantile. L'autre option, c'est de considérer les tons de couleur. Les 4 pièces en question sont assez différentes. Du coup, on pourrait faire 4 piles chromatiques autour desquelles on ordonnerait le reste selon les teintes. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai bien une préférence, mais je suis curieuse d'avoir ton avis. Je préfère l'option chromatique. Ce sera plus juste pour les artistes, tu ne crois pas? Et grand aspect se rencontre, ce serait aussi mon choix naturel. C'est un choix moins logique, sans doute plus esthétique, ça me paraît plus intéressant à explorer. Et puis connaissant Aster, je ne sais pas si elle serait ravie d'être au centre de l'attention. Tu la connais? Tu me l'avais jamais dit, j'avoue que je suis curieux de savoir qui est sous ce dos. Ah, mais je te dirai pas, ma chérie. Bon, j'imagine que je peux te faire confiance, mais tu me promets de le dire à personne, hein? Bah, pour qui tu reprends, quand même. Évidemment, ta confiance me touche beaucoup. En fait, c'est un hasard. Je n'ai appris que récemment qu'il s'agit de être une amie de lycée. Une fille super qui était déjà passionnée et sûre de elle de l'époque. Je suis vraiment contente pour elle que ça marche aussi bien. Je suis Oui, c'est rassurant de voir que la passion finit toujours pas payée dans ce domaine. Même si, évidemment, sans travail, le talent n'est qu'une sale manie. Bon, et bien, maintenant qu'on a calé le point principal, je vais pouvoir te proposer un plan complet. J'écoute, Ryan. Il faut encore que je réfléchisse à quelques détails, mais je devrais avoir fini ce... Nat, comment ça va? Et je m'attends que je ne vois pas pourquoi c'est mieux de venir ici si mon collègue passe. Je te l'ai déjà dit, j'en ai marre que tout le monde débarque sans prévenir. Et puis on n'allait pas priver Elena de cette révélation si elle a suivi toute l'affaire. Je ne dis pas non plus qu'on a dû les cacher, c'est juste que je voulais éviter les lieux publics. Salut vous deux, je ne sais pas ce qui vous amène ici. Figure-toi qu'une certaine diva a décidé qu'on ce appartement n'était pas approprié. Je n'ai même pas encore le droit de disposer de mon appartement comme je veux, non. Et je suis sûre qu'Elena va nous trouver un coin discret, hein, Elena? Bien sûr, on a calé en cuisine. On ne sera pas dérangé, personne ne vous entendra. Eh bien, tu vois, il n'y a pas besoin de s'en faire. Je vais vous laisser du coup, j'ai l'impression de gêner. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur tout ça. Cassel, ça te dérange si Ryan reste avec nous? Comme tu peux t'en douter, il est de toute façon au courant de l'histoire et tu peux compter sur sa discrétion. Et comme il est toujours de bons conseils... Si je te porte garant, pas de soucis pour moi. Viens, prof. Plus on est de cerveau, plus on rit. Je te remercie. Je dois dire que cette affaire est assez fascinante. Promis, je me ferai tout petit. Let's go! C'est parti! Bon alors, Nat, ne fais pas mariner. Qu'est-ce que tu as trouvé? Vous voulez pas prendre un café d'abord? C'est bon, je plaisante. Comme promis, pour mon pote Ben a croisé les IP de 2 comptes Twitter utilisés pour t'attaquer, Cassiel, pardon. Il a creusé un peu de connexion à partir de cette adresse appropriée. Le type ne savait pas qu'on était sur la même piste. Puisqu'il s'est pas mal connecté sur son Facebook à partir de la même box. D'après Ben, c'est 99% sûr que ce mec est un certain Ludovic Basu. Il te dit quelque chose? Nat a tendu son portable à Castiel. Absolument pas. Enfin là, comme ça, ne me dis rien. Tu n'aurais pas d'autres photos? Moi, non. Devine qui n'a pas mis son profil Facebook en privé. Ok, bon, je n'ai pas de profil Facebook. Et Nat, tu as ça, toi, non?
Voyons, on va regarder Ludovic Bassus, hein, tu dis. Voilà, ah voilà, c'est bien lui. On passe en revue quelques photos sans intérêt, puis la montagne, lui devant un marais tagué. On s'en fout. Attends, ce tag, c'est déjà un poster, j'ai déjà vu ce logo. Vas-y, zoom un peu, Elvis. C'est ça, on dirait un groupe de métal. C'est ça, bien vu, Nat. Je savais où j'avais vu ce type, ça me revient maintenant. J'ai croisé un festival il y a quoi, 2 ans. Il joue là-bas aussi, c'est un concurrent, c'est pour ça que... Non, enfin, peut-être sur la scène, tremplin, je sais pas. Il faisait partie de l'orga. C'est un genre de roi dit bénévolat du festival, un mec du coin, j'imagine. D'après son profil, il était de Mountain View, près de Fumbleton. Voilà, c'est ça, ça colle. Le festival était à Fumbleton, c'était bien lui. Mais alors, quelle histoire entre vous, vous êtes embrouillés? Moi, adorable comme je suis, quelle idée. Blague à part, non. Le type est venu pour me parler, au contraire, il voulait nous faire écouter ses maquettes. Rien d'inhabituel, quoi. Il y en avait un dans le même style à chaque festival. Et tu as écouté ses productions? Peut-être qu'il aurait mal pris un avis? Impossible, je refuse systématiquement. C'est le genre de truc que tu fais en début de carrière. Jusqu'au jour où le directeur de la label t'appelle pour te demander si un tel est vraiment un ami à toi. C'est tout le problème, si tu leur dis que c'est pas mal, les mecs prennent ça pour une bénédiction officielle. Et si tu leur dis que c'est mauvais, tu passes pour un gros con prétentieux. Alors tu n'as toujours pas été que bienveillant et respecté des gens. C'est bien connu. Quelle tragédie. Je savais que toi, tu me comprendrais, Nat. Bon, plus sérieusement, c'est bien, on avance, on a un lien entre lui et toi. Mais il nous manque tout de même un motif. Tu penses que ce type aurait pu faire tout ça pour une revanche? Juste parce que tu as refusé d'écouter sa maquette, à l'époque? Bah si, les personnes peuvent être grave acharnées. Et pourquoi pas, on sait tous que Cassiel, elle peut parfois être distillée dans rembarrer les gens. Oui, et alors c'est pas mal, hein, tu sais, c'est bien tu sais d'être un peu direct des fois. Parce que des fois, il faut être un peu direct parce que les gens, ils n'y comprennent pas. Donc des fois, c'est pas plus mal aussi. Hein. Attendez 2 secondes, hop là. Et bah pourquoi pas, on sait tous que Cassiel peut être parfois un peu direct dans sa façon de rembarrer les gens. Vu comme ça, les véritables mystères, c'est plutôt pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Mais il y a tout de même un détail qui ne colle pas. Admettons, c'est parce que voilà, 2 ans de ça, j'ai refusé de lui donner mon avis sur ses compos. Il a décidé que je méritais de prendre la foudre. De là, il conçoit un plan diabolique visant à me faire passer pour un plagiaire. Bon, c'est déjà attiré par les cheveux. Mais après tout, pourquoi pas. Mais ce compte-là... Oui, je vois où tu veux en venir. Ça ne dit pas comment il a fait pour composer tes morceaux en même temps que toi. Exactement, je vous rappelle qu'on a vérifié tous les morceaux au studio. Et à chaque fois, nos premiers enregistrements sont postérieurs à ces vidéos. Oui, c'est ancien au fait et sa version de l'histoire est crédible. Tu aurais pu pomper les compos sur sa chaîne et révéler tous les noms des gens qui auraient pu avoir accès aux bandes. Évidemment, j'ai vérifié hier quand Ben m'a fait son identité au cas où j'aurais loupé un truc. Mais je peux te garantir que Ludovic Bassus n'a jamais mis les pieds dans votre studio. C'est dingue, je pensais que son identité éclaircirait le mystère. Mais j'ai l'impression qu'on est encore plus paumé qu'avant. On va mettre la bille, hein, écoute. Hein. Je suis bien d'accord, mais il faut se rendre à l'évidence, on n'a rien de plus. Bon, ça va, j'ai pas baissé. C'est pas tout à fait vrai. Mais tu as raison à un point, il nous manque pas mal de pièces du puzzle. Dans ce cas-là, un peu désemparé, il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais c'est risqué. Il faut qu'on prenne contact avec lui et on va faire cracher le morceau. Tu veux qu'on lui envoie un message privé en lui demandant ce qu'il a fait? Non, pas exactement, Castiel. Loin de moi l'idée de me remettre de tes qualités policières en cause, mais j'ai comme un doute. J'ai dit que c'était risqué, hein. Mais non, évidemment qu'on va pas l'aborder comme ça. On va abattre une stratégie adaptée, mais ça demande de mieux le connaître et le comprendre même. Et pour ça, la première étape, c'est de dépêcher le net avec son vrai nom maintenant. On va forcément trouver quelque chose, c'est le travail d'enquête, c'est lent, méticuleux. Un truc de première de la classe, quoi. Je pense à comprendre pourquoi tu es devenu flic. Hein. Tu penses que je passais mon temps dans ces
dans des courses-poursuites effrénées, c'est mignon. Mais en réalité, c'est un boulot qui demande pas mal de psychologie. Bon, allez, on va faire un truc. On va se connecter sur sa page Facebook et essayer de comprendre qui il est. Mais au point où on en est, tu veux qu'on mette des likes aussi? Castilla, je ne plaisante pas. Là, je te parle, c'est notre dernière chance. Je te rappelle, pardon. Et la seule aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. Toute cette enquête est officielle, tu t'en souviens? On n'est pas supposé connaître son identité, en fait. S'il doute du moindre truc, je pourrais avoir des gros ennuis et Ben aussi, donc il faut qu'on fasse bien. Bon, Iena, je vais faire équipe avec toi. Je vais pas créer un compte Facebook juste pour lui. Pour lui, faut passer, pousser. On a passé 5 minutes à scroller sur cette page. Quelques filles, apparemment, il aime la bière, le craft et son chat. Ouais, intéressant, quoi. Comme quoi, même le pire des salopards possède encore un fond d'humanité. Ah oui, c'est pas non plus un vrai salopard, quoi. Il y a pire, hein, faut se dire ça, mais bon. Relation célibataire. Tiens, quel hasard. Il y a beaucoup d'annonces pour ces concerts. Enfin, il n'a pas de précision. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas posté. J'ai dû remonter pas mal et... Non, attends. Il en faisait toutes les semaines pourtant. On peut donc conclure que Elvis n'existe plus. Pareil sur leur page perso. Aucune annonce depuis 6 mois. Et ça pourrait être ma faute, je parie. Le méchant chanteur de Croftstorm a refusé d'écouter la démo. Alors on a préféré dissoudre le groupe. Bon, la musique en sorte sans doute gagnante, mais en quoi ça nous avance? On ne sait pas encore, mais tout ce qui nous a aidé à connaître sa vie est bénéfique. Content de voir qu'il y en a un qui prenne au sérieux et continuons de rechercher. Tiens, voilà les photos du fameux festival. Il y a même un selfie avec vous. Il y a des jours, on aurait mieux fait de se casser une jambe. Et d'autres photos prises par d'autres gens qui discutent avec Zach sur celle-là. Il faut croire qu'il y a un sens de charité... non, pardon. Il faut croire qu'il a un sens de charité plus développé que le mien. Dommage qu'elle ne s'attendait pas aux autres membres de son propre groupe. Bon, en tout cas, on dirait que notre ami Ludovic n'assume pas trop ses coups de bas sur Insta. Oui, c'est un truc qui m'interpelle, content de ne pas être seul. Je viens de vérifier, il n'y a pas de compte Instagram ou Twitter, enfin pas en son nom propre. Bref, on peut penser que sa page Facebook est son principal réseau social en ligne. Jusqu'ici, il a toujours relié son actualité musicale sur sa page et là... Alors qu'il tient le scandale de sa vie, rien, pas une ligne, bref, il n'assume pas d'être Rajon 316. Ajoute ça à sa double compte, c'est évidemment qu'il a un plan plus complexe qu'un simple buzz. Oui, d'autant qu'il n'a pas arrêté de la musique du tout. Son groupe s'est peut-être arrêté, mais pas lui. Ah bon? Comment tu sais? Il y a une page TikTok sous son vrai nom. Il poste régulièrement des morceaux, apparemment. Non. TikTok? Alors là, je dois dire que ça me dépasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Nathaniel, rappelle-moi t'as quel âge? T'es censé avoir 26-27 ans. Tu n'es pas vieux. Rien n'est plus vieux que toi. Tu connais TikTok. Mais Nathaniel, tu sors d'où? Non, Nathaniel, tu peux... Non, Nathaniel, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est pas grave, mais tu peux pas faire ça, Nathaniel. Tu peux pas. C'est un nouveau réseau social qui est un peu à la musique, ce qu'Instagram est à l'image. Oui, avant c'était Musical.ly. Mais ça me dépasse ce cap. Certaines vidéos postées peuvent faire preuve d'une véritable création artistique. Je penserais plus pour la B. Et moi qui croyais que la musique était un talon d'Achille. Tu connais bien, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la diffusion culturelle dans son ensemble. Donc je me suis créé un profil dès que les élèves m'en ont parlé. C'est un réseau qui grossit très vite. Oui, et c'est très bien TikTok. Bon après t'as des... Bref. Vous devrez vous y intéresser à mon avis. C'est de là qu'émergent les prochains gros influenceurs et quelques gros succès musicaux. Je me sens tellement vieux tout d'un coup. Bon ouais, c'est Drake, Ludovic, machin truc, on a fait partie. Ren a ajouté quelques morceaux depuis la page TikTok. Ce n'est pas si mal. Rien de révolutionnaire toutefois. Non mais si tu connais pas non plus TikTok, mais vous sortez d'où là? Que rien qui connaît TikTok? On a écouté un instant sans être convaincu. Je suis plutôt branché jazz. Ça ne vous parle pas de ça, je n'y connais rien.
C'est propre, rien de plus. Le genre de gratteux qui va finir à faire des reprises dans les mariages. Tu es sûr de tout à fait objectif là? Toujours, quand il s'agit de son, c'est le seul type et bon, je serais premier à l'admettre, quand même ça me ferait mal. Il y a beaucoup de likes ou de même d'écoutes sur sa page TikTok. Non, tous les morceaux sont tous à 500 écoutes. Il est dans la masse des 99% d'anonymes du réseau. Eh bien, c'est normal. Tu fais partie de la sorte de quel groupe de guitare, tu peux en trouver 10 comme lui. Et pourtant, il a le droit aux honneurs de la presse. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis comment tu... Ça, je m'en fous complètement, mais je pense qu'on devrait trouver un nouvel angle d'attaque. Eh bien, on va s'arrêter là. Je crois que ça fait pas mal de temps. Donc, sur ce, je vais vous laisser. On va se retrouver pour la partie 2 dans quelques jours. Des gros bisous.